Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et aussi bonsoir. Bienvenue encore une fois à ce numéro de la Maïeutique. C'est la Maïeutique TV, votre télévision, qui vous parle des réalités académiques en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup à dire dans nos universités en République démocratique du Congo. Et nous voulons parler des valeurs, pas des anti-valeurs. Nous voulons pousser les uns les autres, professeurs, enseignants, assistants, chefs de travaux, étudiants, à aimer des valeurs pour construire ce grand pays, la République démocratique du Congo. Sans les valeurs, on peut avoir un grand pays, on peut avoir une grande richesse, nous risquons de reculer. Et aujourd'hui, nous avons parlé des mal pernicieux qui rongent les universités chez nous, dans notre pays. Il s'agit de la corruption. Et moi, je n'ai rien à dire. Les hommes, les femmes, les jeunes qui vivent les réalités académiques, qui écoutent. Et ceux qui vont vous parler tout à l'heure, il ne faut pas penser que forcément ils sont corrompus ou corrupteurs, mais ils vivent dans les milieux universitaires. Deux jeunes gens, deux jeunes garçons, une fille, ils vont vous parler de leur vie dans des universités. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment attirer attention. Étudiants, si vous êtes dans des situations pareilles, n'hésitez pas, dénoncez à la Maïeutique TV. Et assistant chef des travaux professeurs, si vous vous retrouvez dans de telles réclamations de vos enfants, de vos étudiants, mais renoncez, convertissez-vous, parce qu'il me semble que les professeurs, ils professent et c'est un père. L'assistant chef des travaux, c'est un grand frère. Mais on devrait adopter des comportements des familles à l'égard de ces étudiants. Quand on doit demander de l'argent pendant que la situation économique est difficile, on doit se poser la question, qu'est-ce que nous allons récolter à la fin des études de ces jeunes? Et si on doit harceler la jeune fille, notre future mère ou notre mère, on doit se poser la question, quels sont les systèmes de valeurs dans la protection de la fille et de la mère en République démocratique du Congo? Je crois que ça, vous les intellectuels, de décider de ne pas devenir ces suicidaires. Il ne faut pas vous suicider de façon collective comme intellectuel. Il faut dire non à ces suicides et créer d'autres formes de valeurs, d'autres formes de communication pour que l'université puisse vivre en République démocratique du Congo sous autre forme, sous la forme des valeurs, après les États généraux. À présent, nous écoutons ces jeunes. Le problème de la corruption est un problème très sérieux qui gangrène nos universités et je me réjouis du fait qu'il y ait, toute une chaîne comme ça réservée aux valeurs et aux antivaleurs au niveau des institutions supérieures en République démocratique du Congo. En fait, le problème de la corruption, moi je pars du fait que je commence par interroger les systèmes tels qu'on organise les cours au niveau des études supérieures en République démocratique du Congo. On parle de la première et de la deuxième session. Je crois que c'est aussi un des facteurs qui favorise la corruption. En quelle mesure? Prenons, en G1, je me rappelle, nous étions près de 800 et à la première session, il y avait 11 étudiants qui avaient réussi en première session. Je me suis demandé, est-ce que ce sont les étudiants qui ne comprennent pas assez les cours ou ce sont les enseignants qui n'enseignent pas bien ou ce sont des systèmes comme ça instaurés dans les universités pour justement remettre trop des étudiants à la deuxième session pour payer plus d'enrôlement. Donc, ce sont des facteurs comme ça. Alors, maintenant, en parlant de la deuxième session, parce que la plupart des étudiants se disent que bon, la première session, ce n'est absolument rien et tout va se faire à la deuxième session. En passant à la deuxième session, c'est là où intervient, à mon avis, principalement le problème de la corruption. Qui provoque, en fait, la responsabilité, je dirais les responsabilités sont partagées et du côté du corps enseignant et les étudiants. En fait, ici, on parlera de les étudiants en danger et les étudiants dangereux. Dans le système de la deuxième session, non seulement les étudiants se réjouissent de ce système parce que par des besoins ou des moyens fallacieux, ils vont arriver à certains résultats, mais aussi il y a le fait que le corps enseignant lui-même retiennent les étudiants pour revenir à la deuxième session et ce sont les équipes des professeurs qui organisent ces histoires-là. Nous n'allons pas ici citer les noms, mais nous savons que ce sont des équipes qui sont autour des professeurs qui organisent, parce que les professeurs normalement sont des personnes aisées, ils ont des moyens financiers conséquents et ce sont beaucoup plus ceux qui l'entourent. Ici, moi,
Je prends en exemple les filles. Il peut y avoir une fille belle, brillante dans la promotion qui est courtisée par un assistant ou je dirais un chef de travaux. Et le chef de travaux cherchera comme ça à retenir son nom et la faire échouer de telle sorte que lorsqu'il y aura un lot des étudiants qui viennent pour chercher des points en deuxième session, figure aussi la fille en question et comme ça le monsieur peut proposer une solution je dirais individuelle à cette fille-là compte tenu de ses propres projets. Et nous, je dirais aussi, je parle aussi des étudiants dangereux, les étudiants eux-mêmes qui préconisent ces antivaleurs. C'est en fait aussi les chefs de promotion. Nous allons interroger les chefs de promotion. Ils sont là, non pas pour faire leur travail, d'assister le professeur et de servir des ponts entre le professeur et les étudiants, mais ils sont là pour, comme des pions, des piliers, des moyens par lesquels les étudiants et les professeurs, ou je dirais les corps qui constituent l'équipe des professeurs, passent justement pour favoriser ce type de pratiques qui sont bien évidemment condamnables et nous ne cesserons de le dire. En termes de solutions, la deuxième session, les étudiants et les chefs de travaux s'en servent et de manière fallacieuse, de manière justement illicite. Et s'il faut m'adresser au ministre des tutelles, par exemple, je vois qu'il vient de faire, nous avons suivi, qu'il vient de faire les états généraux dans le secteur de l'enseignement supérieur. Et à ma plus grande surprise, c'est beaucoup plus la fermeture des institutions qui ne sont pas viables par rapport à l'éducation de la médecine. Mais on a parlé de 300 points et je crois qu'il y a là aussi le problème de la corruption. Mais en fait, si le système pose problème, je dirais, bon, supprimer le système, c'est un peu trop gigantesque. Ça pourrait être un peu plus compliqué. Moi, j'appelle justement un renforcement de la surveillance dans ces secteurs-là. Il faut qu'il y ait des mesures qui vont contraindre les gens à faire les choses de la plus belle des manières. Par exemple, obliger aux chefs de travaux, aux assistants de remettre les copies des travaux. Parce qu'à la deuxième session, lorsque nous allons voir le corps enseignant, nous n'avons souvent pas de preuves pour justifier de notre réussite. C'est ça. Et en retour, lorsque vous êtes devant quelqu'un qui n'est pas de bonne foi, il vous demande de l'argent et vous risquerez de tomber dans ces histoires-là quand vous n'êtes pas assez fort. Au niveau de nos assistants, les chefs de travaux, parce que le professeur, un tout petit peu, bon, on ne peut vraiment pas généraliser, mais il y a des professeurs qui excellent dans ça, ils ne sont pas dans ce type de pratiques-là. Mais de manière générale, je conseillerais à ce corps enseignant de prendre en considération la gravité de la chose. Il s'agit des élites de notre pays. Donc, la formation de cette élite-là demande une prise de conscience et une façon de faire responsable, justement. Il ne faut pas tomber dans ces histoires de corruption parce que nous donnons à l'État ce qui n'est pas de mieux pour lui. C'est là où il y a des problèmes. En parlant de nos chefs de travaux et assistants, je conseille justement une prise de conscience parce qu'ici, vous formez les élites, l'élite du pays justement. Il faut prendre conscience qu'on ne peut pas donner à l'État de personnes qui vont le diriger demain et qui ne sont pas en mesure de le faire parce que justement par des pratiques qui sont considérées comme illicites, ils sont parvenus à obtenir des points, même au-delà, plus que ceux normalement qui méritent cela. En fait, c'est un peu ça mon intervention. Alors d'aucuns ne l'ignorent, la corruption touche plusieurs couches sociales dans notre pays, mais particulièrement au sein des instituts et universités. La corruption se manifeste de plusieurs manières et au niveau de la femme et de la jeune fille, elle se présente par une manière beaucoup plus particulière, beaucoup plus accentuée, qui est la proposition de sexe. Comment nous l'affirmons? Nous disons que ce phénomène est pratiqué par le professeur, les enseignants,
le professeur, le chef de travaux et les assistants qui constituent le corps enseignant. Alors, il y a tout au long de l'année, voire depuis le début de l'année, les propositions malsaines à l'égard des jeunes étudiantes. Elles sont proposées par le professeur, les assistants et les chefs de travaux de devenir leurs copines, de devenir leurs compagnes pendant leur parcours universitaire. Alors lorsque une étudiante refuse, cela lui crée certains problèmes et cela met même en mal sa réussite. Et elle se voit dans des conditions difficiles au point où elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va faire pour réussir. Chose que nous déplorons depuis tout le temps et nous ne cesserons de le déplorer. Je demande au ministre du Genre, Famille et Enfants de pouvoir sécuriser la femme, de pouvoir sécuriser la jeune fille au niveau des instituts supérieurs et universités. Nous avons droit, au même titre que les hommes, à la formation, nous avons droit à l'éducation. Dès lors que vous nous réduisez à de simples objets de sexe au niveau des universités, c'est que vous ne reconnaissez pas notre capacité de pouvoir gérer, de pouvoir mener à bien les institutions en devenir dans notre pays. Nous vous demandons de nous sécuriser, chère madame. Prenez soin de parler avec nous, de faire des descentes sur terrain, de faire des descentes de terrain avec votre équipe, de pouvoir rencontrer les étudiantes et prendre connaissance des problèmes auxquels nous faisons face, parce qu'il n'y a que ça que nous avons pu relever comme problème pour aujourd'hui, mais nous en rencontrons beaucoup de plus graves que ce que nous avons relevé aujourd'hui. Alors sécurisez-nous, prenez conscience de ce que nous vivons dans des universités, prenez conscience, et je demande également au ministre de l'ESU de pouvoir sanctionner, en tout cas, de pouvoir sanctionner le professeur, le chef de travaux et les assistants qui s'adonnent à de telles pratiques. Je demande également à la jeune fille de pouvoir prendre ses études au sérieux. Nous n'allons pas à l'université pour offrir des cadeaux ou pour recevoir des cadeaux de la part de professeurs. Nous avons droit à l'éducation, nous avons une place de responsabilité, nous avons une place de choix dans l'avenir de notre pays. Prenons au sérieux nos études, étudions, venons, assistons aux cours, répondons à tout ce qui est demandé comme travaux pratiques et autres pour pouvoir être à mesure de défendre le diplôme que nous aurons demain. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin d'être une nouvelle génération de femmes qui étudient et qui sont à même de défendre les diplômes qui leur sont octroyés au niveau de l'université. À vous, chers professeurs, à vous, chers enseignants, nous vous demandons de pouvoir nous respecter. Je le demande, respectez-nous, considérez-nous comme vos femmes, comme vos filles, comme vos nièces, parce que nous avons également droit à l'éducation, parce que nous avons droit à la formation. Nous ne voulons pas être réduites à rien, nous ne voulons pas seulement rester à la maison, nous avons droit de prendre part aux grandes décisions en ce qui concerne notre nation. Respectez-nous, considérez-nous et permettez-nous de pouvoir bien accumuler le matière pour que nous puissions être à même de les défendre. La responsabilité partagée. Aujourd'hui, partant des conditions de professeurs, partant des conditions des étudiants, de part et d'autre, vous verrez un professeur venir solliciter à un étudiant une somme d'argent pour lui donner une certaine cote dans son cours. Et l'étudiant, à son tour, vu qu'il veut à tout pour réussir dans ce cours, il veut et il sera dans l'obligation de le faire afin de réussir dans ce cours. Mais après tout, après la corruption, après avoir donné l'argent, quelles sont les conséquences ? Parce que nous avons besoin de former une élite congolaise. Nous avons besoin de former un étudiant capable, compétent pour le bien-être de la société congolaise. Mais après avoir corrompu, après avoir donné l'argent, est-ce que nous connaissons les conséquences? Certainement, les conséquences ne seront jamais positives pour l'élite congolaise. Les conséquences, obligatoirement, seront négatives. Et ces conséquences vont même suivre l'étudiant ou l'élite congolaise dans la société ou bien dans la vie professionnelle. Et voilà, aujourd'hui, nous souffrons. Nous avons certains étudiants qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils doivent faire normalement. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés, ils ont réussi dans la vie, ils ont obtenu des cotes qui ne correspondaient pas à leur capacité intellectuelle. Et cela a un sérieux problème au niveau même du pays, parce que dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, nous n'aurons pas de cadres qui feront la fierté de ces pays.
Et certainement, lorsque nous passons à l'université, c'est pour que nous soyons mieux formés. Et cette formation, cette bonne formation, nous suivra même dans la vie professionnelle, de telle sorte que nous puissions donner une bonne image de notre vie, de notre pays. Alors, pour ce qui est de la corruption, pour ce qui est de cette maladie, nous conseillons aux professeurs, si réellement il y a certains professeurs qui demandent de l'argent, qui cautionnent, qui obligent la réussite, qui conditionnent la réussite, moyennant quelque chose, nous leur demandons à ce que c'est une antivaleur. C'est quelque chose, arrêtez. Nous devons arrêter avec les antivaleurs parce qu'elles ne nous aident pas, elles n'aident pas l'avancement de la société. Aux étudiants qui viennent avec l'idée de corrompre, voyez les conséquences. Certainement, le professeur qui va vous demander l'argent a déjà quand même un niveau très, très élevé. Il a gagné sa vie, vous lui avez donné l'argent. Mais vous, parce que vous êtes en marche vers la réussite, en marche vers l'avenir, quel sera votre avenir? Donc c'est très important. Et nous demandons au gouvernement de plus s'introduire dans ces milieux afin d'arrêter cette hémorragie qui dérange la société congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça a été un grand plaisir pour nous de cheminer avec ces trois jeunes qui nous ont parlé de réalités académiques en République démocratique du Congo. Au fait, ils sont à Kinshasa, dans une institution, mais il me semble que ces réalités sont générales en République démocratique du Congo. Nous nous invitons les uns les autres à la conversion, au renoncement, aux antivaleurs, et nous devons tous épouser des valeurs et invitons les étudiants d'autres institutions, d'autres universités à nous rejoindre sur la Maïtique TV pour discuter des questions qui vous intéressent afin que nous puissions émerger positivement comme jeunes pour préparer la relève de l'intellectuel congolais, de l'élite de la République démocratique du Congo. Au revoir.